Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission directe course réunion de gala en ce dimanche 18 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le prix de Cornulier. Comme vous le savez, il s'agit d'un groupe 1 disputé au trot monté et cerise sur le gâteau. Cette épreuve servira de support au pari à la carte. Voici ma sélection pour ce championnat du monde des trotteurs sous la selle. J'ai placé en tête le numéro 17 Thiego Détang, respectivement affiché 4e et 2e des deux dernières éditions. Le cheval a la pointure d'un lot comme ça, il l'a prouvé à maintes reprises, il est au mieux. Il l'a prouvé au sulky cet hiver à Vincennes face aux meilleurs et au Cador de la cendrée parisienne. Il a progressé également au départ, le départ qui demeurait son point faible par le passé. Dès lors, je le pense ici capable de mettre tout le monde d'accord et pourquoi pas prendre sa revanche sur le 18 Roxane Griff, qui n'est autre que la tenante du titre, la jument la plus riche de l'histoire des courses en France. Ici devrait une nouvelle fois jouer une belle partition. Elle devrait fournir, comme elle sait le faire, et mettre son courage sur la piste, une performance de choix. Logiquement, sa place est sur le podium. Le parcours devrait faire la différence. Le 17 Thiego Détang, le 18 Roxane Griff, qui d'ailleurs effectuera ici sa dernière apparition de ce prix de Cornulier, puisqu'elle est atteinte par la limite d'âge. Elle a désormais 10 ans. Le numéro 3, Vitel de Brévol, leur cadet, qui à mon avis peut le regarder droit dans les yeux. Le problème avec lui, c'est qu'il est souvent hésitant au départ, raison pour laquelle je ne l'ai retenu qu'en 3e position. Mais c'est un cheval de qualité. Il a remporté à la manière d'effort le prix de Normandie. Il tentera d'ailleurs le rare doublé prix de Normandie, prix de Cornulier. Seulement 4 trotteurs sont parvenus à réussir pareille prouesse. Sachez que s'il part correctement, je le pense capable de lutter avec les deux précédents idées, car ses chronos sont excellents. Il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 14, Une fille d'amour, qui s'est classé 3e du prix du Calvados en début de mois à l'occasion de ses débuts sous la selle. Le numéro 16, Talicia Bella, elle est régulière, elle a terminé 2e du Percute de Manche, qui aurait eu une première chance dans ce lot s'il n'avait été privé de ses attributs. C'était le 10 décembre dans une épreuve estampillée groupe 3. Le 13, Valse Castelet, qui est régulière et bien connue en pareille société. De surcroît, elle est efficace pieds nus, une place peut lui revenir. Le numéro 12, Tornade du Dijon, qui n'est pas à l'abri d'une incartade, mais qui possède le potentiel pour briller en pareille société. D'ailleurs, elle l'a prouvé à diverses reprises dans des lots bien composés. Le bémol, eh bien, il est simple, c'est qu'elle compte 4 disqualifications en autant de sorties autres montées. Cela dit, niveau potentiel, elle peut s'immiscer dans la combinaison gagnante de ce quintet. J'ai également retenu le numéro 6, Tolima, qui est régulière, à mon avis barrée pour la victoire, mais ses 3 dernières sorties autres montées se sont soldées par autant de podiums, mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce prix de Cornulier édition 2015, le 17 Thiego Détang, le 18 Roxane Griff, le 3 Vitel de Brévol, le 14 Une fille d'amour, le 16 Talicia Bella, le 13 Valse Castelet, le 12 Tornade du Dijon et le 6 Tolima. 17, 18, 3, 14, 16, 13, 12 et 6. En cas de non partant pour le regret, je citerai un cheval dur, le numéro 10 Hugo de Nieul. Là, celui du programme à Vincennes, j'ai ciblé la 2e course. Je sais que Christine Delamarre compte un bon résultat et une place sur le podium avec le 210 Vivier d'Oison, qui reste sur des bonnes performances sur la selle. Le cheval est resté au mieux et devrait une nouvelle fois faire sa course. Il devra toutefois batailler pour devancer le 208 Vaisseau, qui l'a déjà devancé, qui reste sur la bagatelle de 3 probantes victoires consécutives. Attention également en 207, Virjus du Mazza, c'est un cheval estimé par Sébastien Arnaud. Le cheval possède d'ailleurs le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, lui qui a de mémoire marché 13 sur ce parcours. Donc le 208, le 207 et le 210. Dans le prix Camille de Vézières, une épreuve estampillée groupe 2, on fera confiance au 708 Booster Winner, qui avait remporté le prix des élites en septembre, qui retrouve ici un parcours de vitesse à son entière convenance. C'est un choix prioritaire, le 708 Booster Winner. On lui posera timidement son compagnon d'entraînement, le 707, à savoir Bocage d'Ortige, qui revient sous la selle. Attention également au 705, c'est Boeing du Bocage. Il est en progrès dans la discipline, il se plaît d'ailleurs au trot monté, une place peut lui revenir. 708 Booster Winner pour la victoire, pour les jumelés le 7 et le 5. Concernant Cagnes en Réunion 2, dans la 4e, je vous conseille le 406 Hubert Derac. Arnaud Chavat, son entraîneur et son driver, étaient très satisfaits de sa course de rentrée, d'autant que ce jour-là, le cheval avait un numéro 9 derrière la voiture, s'est retrouvé loin avant de bien finir. Il retrouve ici un parcours de 2150 mètres départ lancé à son entière convenance. Il s'était mis en évidence l'hiver dernier à pareille époque sur cette piste. C'est un superbe engagement pour lui, un bon numéro. Logiquement, il devrait lutter pour le succès, le 406 Hubert Derac. Sachez également qu'on parle beaucoup sur
les pistes cagnoises du 407 Urs de Fleurier. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Cette course constitue pour lui un objectif. D'ailleurs, il sera pieds nus pour l'occasion. Il semble en mesure de repointer le bout des naseaux. 406 Hubert Derac, son driver est confiant. 407, la chaleur de l'entraînement. Dans la sixième, attention, 604 Blacky de Cambron, également présenté par Arnaud Chavat. Ce cheval est estimé, il avait très bien débuté à 2 ans à Amiens, battant notamment Buxy de Vert et Berry Félin qui ont depuis confirmé en société plus relevée. Ensuite, le cheval a eu des problèmes de santé, il a été castré, on l'a remis au champ. À Strasbourg, il a été mis hors course au départ par un cheval qui l'a percuté dans les premiers mètres de course. Ensuite, il y a Cagnes. Dernièrement, il s'est imposé avec de la marge, il est en retard de gain. À mon avis, dans ce lot, il s'annonce redoutable, tant que la distance va lui convenir. Bref, s'il reste dans de bonnes allures, il faudra sans doute être fort pour le devancer. Le 604 Blacky de Corbon. Attention également à Michel Anquier, il est confiant avec le 609 Brave Rider qui semble s'assagir, c'est un cheval qu'il aime bien. C'est le frère utérin d'un certain Universal Rider qui s'était illustré d'ailleurs récemment à Cagnes. Michel Anquier est confiant et dans ce lot, le cheval peut se classer parmi les 3 premiers. Donc le 604 Blacky de Cambron, la confiance d'Arnaud Chavat. Le 609 Brave Rider également à surveiller de près. Concernant Pau, j'aurai 2 coups de cœur à vous transmettre. Le 402 Café de Paris, que je vous ai indiqué la dernière fois, il s'est imposé plaisamment. Il est vraiment dans son jardin à Pau et dans ses courses à réclamer, il collectionne les bons résultats. Rien ne se pose à une confirmation. Le 402 Café de Paris. Attention également au 601 Barosio. Philippe Pelletier est confiant. Le cheval, l'autre fois, c'est le dernier coup, s'est tenu un petit peu loin avant de revenir bien finir. Logiquement, il devrait lutter pour le succès dans ce cross-country. Le 601 Barosio, il n'y aura pas de problème de terrain le concernant. Il peut prendre sa revanche sur le 606 Olcani qui l'a devancé le 20 décembre dans la course référence où ce jour-là Olcani terminait 2e. Donc le 601 Barioso que je pense capable de prendre sa revanche sur le 606 Olcani qui partira sans doute favori de cette course. Course ciblée à Pau, Réunion 3, 402 et 601. Excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt.